avant, c'était la scène, c'est lui qui après. Et il faisait leur kit. Parfois, on voyait celui qui amenait son buffetec. Se maintenant planté, manger parfois seul. Il y avait la division. Oh, puisse Dieu nous aider bien aimés. À être un corps. Alléluia. À être un corps, je continue. Il rompait les pains dans des maisons. Et il prenait les nourritures. Avec joie et simplicité de cœur. Ici, il y a la communion, non seulement la communion, non seulement verticale, mais aussi horizontale. Des connexions verticales et aussi horizontales avec les autres. Et il louait Dieu. Et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Ajouter chaque jour ceux qui étaient sauvés, non des gens qui viennent parfois déranger le pasteur. Il y a des gens, parfois, quand ils viennent dans l'église, ils n'ont pas été une bénédiction. C'est pour déranger, ils ne sont pas sauvés. Puisse Dieu nous envoyer des gens qui sont sauvés. Puisse-nous continuer à persévérer dans ces choses-là, bien-aimés. Dans les enseignements des apôtres. Qu'on venait chaque mercredi ici, la prière. Alléluia, c'est une bonne chose. Dans la première fraternelle, vous avez ça. Fraction du Père, vous avez ça. Qu'on persévérons dans ces choses-là. Dans ces choses-là. Alléluia. Il y a, pour aller rapidement, de même, parlant d'Élie, pas Élie, le sacrificateur, mais un autre Élie ici. 1 Roi chapitre 17, Dieu l'envoya pour aller proclamer la sécheresse auprès du roi Akab, qui épousa Jézabel, qui a amené les idoles, les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. On ne sait pas d'où venait cet homme-là d'Élie. Dieu l'a envoyé. Il n'a pas broché, comme Jonas de Ninive, comme Moïse. Oh, je bégaye. Dieu l'a dit, immédiatement, lui, il est parti. Il n'a pas eu peur du roi Akab, surtout de Jézabel qui faisait peur, pour lui annoncer, parce que les gens avaient abandonné le véritable Dieu. Les autels étaient renversés, les autels de Dieu. On adorait que le Dieu était mal. Et la santé. Dieu l'a envoyé pour proclamer la bénédiction auprès du roi Akab. Dieu est vivant, 3 ans et demi. Vous les commettez, il y aura la différence. Et on voit dans 1 Roi chapitre 18, verset 1 encore, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour la sécheresse, il y a un temps aussi pour la fin de la sécheresse, pour la pluie. Il enverra encore cet temps pour lui déclarer au roi Akab que c'était la fin de la sécheresse. Évidemment, pour que bien aimé la pluie vienne directement, ça dépend du peuple. Même s'il y a une affaire dans la sécheresse, il fallait rétablir les hôtels qui étaient renversés. Donc il y avait des forces là. Élie, et avec les femmes de Baal qui devaient évidemment bâtir l'hôtel et puis réclamer le feu sur l'hôtel, consumer l'holocauste, sans allumer le feu. Alléluia. Et Élie confondant les prophètes de Baal. Il a prié, le feu est tombé. Le feu représente la présence de Dieu, qui Dieu était avec lui. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Quand nous faisons la réunion, nous avons la présence de Dieu. Saint-Esprit révèle la présence de Dieu. La présence de Saint-Esprit révèle la présence de Dieu. Donc le feu là, c'est comme le Saint-Esprit qui est descendu. Alléluia. Le feu là pour consumer l'holocauste. Le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas encore bien aimé la fête de la sécheresse. Ce n'était pas encore la fête de la sécheresse. Il a fallu maintenant monter, alléluia, dans Gomba, sur le mont Carmel, du côté de la mer. Il a commencé à prier. Il a prié combien de fois, mes bien-aimés? Combien de fois? Combien de fois il a envoyé son serviteur pour regarder et s'il y avait un signe de la pluie? Combien de fois, pasteur?
7 fois. 7 fois. C'est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la totalité. De persévérer. Vous voyez la persévérance, mes amis. Parce que cet homme n'avait pas persévéré. Peut-être à la 5e fois. C'est quand même l'histoire même de Naaman qui était lépreux. Même histoire. Si j'étais 7 fois dans les journées. 7 fois, c'est le chiffre de la totalité. C'est la persévérance. Les amis, vous pouvez le bien aimer. C'est la persévérance. À la 7e fois, quand ils étaient voir un petit nuage comme une pomme de main, tellement petit. Quand il a annoncé ça, allez, c'est fini. Alléluia. Ne méprisons pas les faibles commencements. Quand je vois cette assemblée, je vois la persévérance de mon bien-aimé. Alléluia. Du pasteur. C'est ça le poids de l'appel. On n'abandonne pas parce qu'il y a ceci, il y a cela. Moi, je vois au travers de ce ministère les nuages. J'ai toujours apprécié les bien-aimés. Il y a la force dans ton ministère quand je vois les enfants qui sont avec toi dans le ministère. Et c'est une force. Parce qu'ils sont l'avenir de l'Église. Ne méprisons pas les faibles. Continuons, pasteur Charlie, persévérons. La pluie ne va pas tarder de tomber. Alléluia. La pluie ne va pas tarder de tomber. Alléluia. Je fais aussi allusion à un autre exemple de Abraham. Si, disons, je rappelle, si cet homme avait arrêté la 5e fois, alors ils n'auront pas de pluie. Parce qu'il a persévéré. 7 fois, c'est la totalité. C'est la totalité. Toujours persévérons dans ce que nous faisons, bien-aimés. Que nous ne puissions pas nous décourager. Amen. Amen. Donc, un autre exemple, je disais, c'est Abraham, Genèse 12, verset 40. Il a été appelé, quitte. Bien sûr, lui, il est parti avec sa femme, il est parti avec son neveu, Lot. Mais c'est pas ça ce que Dieu lui avait dit. Quitte ta patrie, quitte ton environnement, quitte ton pays. Voilà où je vais t'envoyer. Je te bénirai. Tu seras le père des nations. Mais évidemment, lui est parti avec sa femme, avec son neveu qui lui a causé beaucoup de problèmes. On ne va pas traiter ça aujourd'hui. Mais dans ça, bien aimé, ce qui est très important, cet homme, il a persévéré dans la foi à la promesse. Ce qui lui était promis. Il a persévéré, il croyait en cela malgré le raccourci qu'il avait pris. En allant épouser plutôt, en épousant cette femme égyptienne, avec laquelle il ferait un enfant qui s'appellerait Ismaël. C'était parfois, tu sais, le temps d'attente, parfois, non. Dieu est souverain. Dieu peut faire quelque chose directement, instantanément, soit après une semaine, soit après un mois. Dieu est souverain. Amen. Parfois, on est difficile à attendre un mari. Amen. Un mari. J'avais un ami intime. C'est des filles qui ne sont pas mariées, mais les filles se plaignaient, la femme piquait la crise, dépression, tout ça, même les deux filles. Ils allaient voir n'importe quel pasteur. Moi, je dis qu'on sait, mais moi, on est bien aimé, pourquoi? Vous priez depuis longtemps. Depuis Nouvelle années, on est avec vous depuis 87. Mais comme des petits enfants, vous allez voir n'importe quel pasteur partout, chez Guilherme, au Congo, chez Chabois, pasteur Fata, qui se met à la Louvière, comme ça. Et ils sont fâchés, la femme a piqué la crise, on n'est plus en bon terme avec eux. Il dit que non, les filles sont encore jeunes, ils trouvent un mari, même si. Puisque maintenant, ils n'ont pas encore trouvé de mari. Maintenant, les rapports sont au tableau. Parce que je vais dire, l'homme s'est plaint à nous. Il dit, ils sont allés voir tel pasteur, ça me dit au courant. Quand j'ai dit, mais parce qu'ils ont prié. C'était la voix de Dieu. La femme a écouté ça. Il m'a interpellé. Avec les enfants, une fille était à Hollande, il a fait venir, ils nous ont attaqué, ma femme était là, ma belle-mère était là.
Voilà aujourd'hui l'amitié qui a duré longtemps. Pourquoi paniquer? Non. Les maris, ils sont encore jeunes. Même à 40 ans en plus, maman qui est là, témoignage. Je vois que j'étais malade ces jours-là, je n'ai pas été à la fête. Je crois qu'il a eu papa Charlie, je crois, après 40 ans, maman. C'est pas ça. Tu n'as pas eu. Où est grâce? Grâce est là. Voilà. Mais pourquoi c'est stressé? J'ai beaucoup regretté un ami de longue date. De longue date. Donc sachez bien, alléluia, ne prenez pas de raccourcis. Oh, deuxième bureau, oh, le tiroir.